Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il se passe plein de choses et on me dit quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc, c'est l'heure. J'ai fait un post tout à l'heure que j'ai mis dans l'onglet post et vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. J'ai mis une image avec le titre qu'elle porte et enfin un dessin qui a été émis vibratoirement et le titre qu'elle porte et aussi un petit texte avec une vibration énergétique et des mots choisis qui correspondent à la fréquence de ce dessin. Et il est possible que certaines personnes aient besoin vibratoirement de se connecter à cette fréquence que ce dessin émet, émane. Et si vous ressentez en vous le besoin de copier cette image et de la laisser faire sa vie dans votre téléphone, ou même de l'imprimer et de la mettre quelque part, elle saura vous guider. Eh bien, faites-le, parce qu'elle est libre de droit, hein. Il n'y a rien du tout ici qui appartient à moi personnellement. Non. Donc, vous pouvez copier cette image pour vous et ces fréquences si elles vous appellent. Voilà. Je vais m'en servir comme support là, parce qu'il y a des messages qui doivent passer. Donc, déjà, le premier message, c'est on va reparler des médias, de la politique et de tout ce qui s'est passé dans le monde là, cette semaine surtout. On voit une accélération, on voit une montée des fréquences de la vérité et un, un nettoyage énergétique des mensonges ancrés et des fréquences limitantes. Celles-ci sont en train d'exploser, si j'ai envie de dire. Euh, et bien sûr, ça fait monter la tension dans le collectif. Et il est important de ne juger rien ni personne. Tout est parfait, tout est juste. Et, et beaucoup de choses sont à venir et, et vont faire beaucoup de bruit. Il faut impérativement se centrer dans son cœur et n'émettre aucun jugement, j'ai envie de dire. C'est compliqué. Moi, j'ai été amenée cette semaine à regarder, à me rendre compte de beaucoup de situations qui se passent ici et là, là-bas et ailleurs. Et oui, des fois, j'ai eu envie de formuler ma pensée mais non, non. Il y a même des moments où j'ai écrit des commentaires qui n'étaient pas forcément des commentaires, euh, comment je vais dire, désagréables, mais c'était un ressenti en moi qui s'est éveillé et que j'ai voulu émettre. Et quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard, je suis retournée sur certains commentaires que j'avais faits pour les enlever justement, pour ne pas figer une, une fréquence euh, intentionnellement néfaste, j'ai envie de dire, même si ce n'était pas
Si ce n'était pas des commentaires déplacés, c'était tout simplement, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y avait rien de mauvais. Mais ne prenons pas part à ce qui est en train de se passer, car tout est juste. Et même si l'on voit, si l'on ressent le mensonge dans certaines personnes, parce que on, on le voit, on le conscientise, on le ressent en nous, que certains êtres, notamment en politique, nous mentent ouvertement et tentent de faire passer leurs soucis et leurs problèmes et leurs mécontentements sur le dos des autres. Tout est juste. Là, ce qui se passe, c'est le trop-plein, le débordement, le stop qui a été installé vibratoirement, consciemment, dans le champ unifié de la conscience universelle qui a repris son pouvoir parce que oui, nous avons repris notre pouvoir au niveau de notre esprit, j'ai envie de dire, et de notre cœur en premier lieu. Donc tout ce qui se passe est le, le cheminement normal des pensées que nous avons émises afin que tout soit éclairé. Et il en est ainsi ici et maintenant. Tout s'éclaire. Alors, on, on va regarder juste comme d'habitude. Vous regardez. On s'imprègne de la couleur, on s'imprègne du motif, tout ce qui nous vient au premier. Nous sommes connectés à une fréquence que source que nous connaissons parce qu'elle est nous. Cette fréquence source est émise euh, pour une bonne raison. Nous reconnectons de par notre connexion au cœur, nous reconnectons à des codes fréquentiels qui font partie de notre ADN, qui sont encodés en nous et qui, par l'intention émise
des graines d'étoiles, des travailleurs de lumière, se, se réactivent et, et nous, et nous révèlent une partie de notre être qui était endormie. Et là, le réveil est entier et les fréquences, les codes fréquentiels se libèrent grâce et avec l'aide de, de notre reconnexion terre-ciel, ciel-terre, en communication permanente. Et, et nous permettons d'accueillir le message car nous sommes le message. Nous l'incarnons pleinement, consciemment. Et, et il n'y a pas à chercher quoi que ce soit parce que tout se révèle de lui-même en nous et nous comprenons à travers notre âme que nous sommes bien plus que des graines d'étoiles et que notre travail ici et maintenant est réellement encodé dans le champ unifié parce que nous sommes nous-mêmes les ensemenceurs de ce monde. Notre âme à reconnecter à ses parts multidimensionnelles nous, nous révèle des, des vérités, des fréquences endormies et on peut s'apercevoir et se connecter à la vérité de ce qui est nous, indépendamment de ce corps de chair. C'est pas toujours évident d'expliquer son ressenti, mais c'est comme ça. Il n'y a pas à chercher à convaincre qui ou quoi que ce soit, comme je l'ai déjà dit, comme je le répète tout le temps. Euh, on a juste
à transmettre notre message et, et à le laisser grandir et vibrer en nous, dans notre cœur. Et c'est là que tout s'ouvre et que tout se révèle. Ah, j'ai des frissons. Et oui, des fois, on a des frissons qui arrivent de partout, la tête aux pieds. Et c'est vraiment un signal fort parce que comme notre corps est en résonance avec notre âme, parce que tout est un, tout est aligné, tout est nickel, quoi. Alors on ressent ces frissons, ou alors parfois c'est la tête. Quand il y a un message qui veut passer, on a la tête on a l'impression que notre tête a fait comme ça. C'est qu'il est temps, c'est qu'il est l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être transmis. Et dès qu'on commence à libérer les mots, ça descend, hein, tout va bien. On ne perd pas espoir, j'entends, parce que quelqu'un doit entendre ça là, ici, maintenant. Euh, Même si tout paraît noir, même si tout autour est sombre, tu es la lumière, tu es la source. Regarde au fond de toi, alimente cette flamme, ce feu en toi, fais inonder chaque euh, particule de ton être, j'entends. Fais vibrer en toi cet espoir, car euh, cette paix, c'est toi, ce bonheur, c'est toi, cette joie, c'est toi, cette lumière, c'est toi. Et, et plus tu façonnes toi-même ta pensée, ton esprit, avec ces vibrations-là, et plus tu crois, et plus tu vibres, et plus tu émanes cette vérité-là, parce qu'elle est toi. Alors garde la foi. On ne parle pas de foi religieuse. Moi, j'ai dépassé tout ça. On n'avait pas à créer des idoles. Ça, c'était écrit aussi. Il n'y a rien ni personne de supérieur à nous-mêmes, car nous sommes déjà la source. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Donc, on n'a pas à... Vous pouvez, tout le monde peut faire ce qu'il a envie, chacun a son libre arbitre. Ça, c'est un truc essentiel qu'il faut garder en soi, je suis d'accord. Si vous avez envie d'aller à l'église prier et vous recueillir, libre à vous de faire ce que votre cœur vous dit de faire. Une fois reconnecté à l'essentiel dans son cœur en soi, on, on ne met plus Dieu, j'ai envie de dire, à côté de nous, plus grand que nous. Non, on le réintègre en nous, cette source, cette fréquence-là, nous habite, nous appartient, car elle est nous.
Il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec ce que je suis en train de dire et c'est d'accord. Tout est accepté parce que chacun son rythme, chacun sa façon de voir, d'être et de percevoir et de conscientiser. C'est ça le libre arbitre. Par contre, nous nous apercevons au fur et à mesure du temps, sur le chemin d'évolution de notre être véritable, que ça colle pas, que ça colle pas. Un Dieu ou une autorité extérieure à nous-mêmes ne rentre pas en résonance, ne peut plus rentrer en résonance. Ça sonne faux parce que justement, on a, on a réintégré, c'est même pas qu'on l'a réintégré parce que c'était déjà en nous. C'est que on a laissé notre conscience s'ouvrir à cette nouvelle réalité, à ce nouveau monde qui est nous et qui existe déjà sur un autre plan. Pardon. Donc ouais, libérons cette angoisse et ce manque d'espoir que l'on a. Euh, il faut vraiment regarder avec des yeux nouveaux et créer un nouveau schéma de pensée pour justement que les codes se révèlent en nous et que l'on se rende réellement compte de qui nous sommes, parce que nous sommes les créateurs. Et voilà, c'était un petit message qu'il fallait que ça passe parce que ça a bouillé dans mon cerveau. Et, et oui, apprenons à contrôler. C'est pas vraiment contrôler, enfin, essayons de nous dire, est-ce que si à ce moment-là, je porte un jugement sur telle ou telle personne, est-ce que ça me nourrit? Et est-ce que ça me fait me sentir mieux? Enfin voilà, apprenons à, bah, à nous introspecter. Oui, ça c'est de l'introspection aussi. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que le fait de formuler à l'encontre de ces personnes-là, qu'est-ce que ça m'apporte? Et après, on se rend compte qu'en fait, ça fait baisser notre fréquence et que plus on porte notre attention sur quelque chose avec lequel on est en désaccord, et plus notre fréquence vibratoire chute. Et, et c'est consciemment que je le dis parce que je m'en suis rendu compte justement avec ces commentaires que j'ai fait en moi parce qu'il y a des choses qui m'écœurent, vraiment. Mais quand je me suis écoutée en me questionnant, ça m'a enfin, je me suis répondu, ma source m'a répondu: «Tout est juste».
Pour voir la vérité, il faut en passer par ces choses détestables parfois que l'on peut être amené à regarder dans ce qui se passe mondialement. Mais c'est à nous de faire le nécessaire et le travail en profondeur pour que cela n'ait pas d'impact sur notre vibration personnelle. Car nous sommes censés envoyer de l'amour et augmenter la fréquence, justement, et émaner cette, cette fréquence en nous, autour de nous et au-delà de nous. Et oui, c'est nous le réceptacle vivant de, de la source. Et c'est nous qui répandons ces graines d'amour et qui laissons la porte ouverte au champ des possibles et qui faisons briller cette lumière pour mettre fin à toutes ces tragédies. Et ouais, on doit jongler avec cette réalité qui tente d'enfouir notre flamme, mais notre cœur est plus fort et, et jongle avec l'amour, le respect et la vérité et la lumière. Et tout est mis en lumière de plus en plus à travers nous, parce que nous l'avons décidé, parce que nous avons dit stop, il est temps. Et nous sommes guidés, nous sommes soutenus, nous sommes entourés, même si c'est pas encore perceptible à l'œil nu, ça viendra. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible et qui n'est pas vraiment invisible parce que c'est une partie de nous, donc on réintègre tout ça et on se rend compte qu'on n'a jamais été séparés et que tout se révèle doucement. Parce que ce qui est attendu, c'est que la fréquence reste équilibrée sur une onde douce. Et donc, tout est révélé calmement et intégré gentiment, si j'ai envie de dire ça, oui. Euh, et que il y a des choses
que l'on voit dans les petits reporters. C'est vraiment, là je vais dire ça, mais je ne pense pas ça. Parce que je trouve que tous ces petits reporters, justement, sont tellement grands, sont tellement intelligents même, et fréquentiellement ouverts à, à une conscience supérieure. Et tous ces, je dis petits, mais c'est pas du tout ce que je pense. Euh, Tous ces petits reporters nous transmettent la vérité, et vraiment ils vibrent sur une fréquence juste, et qui s'ouvre, enfin ils ouvrent un chemin devant nous qui est totalement euh, inconnu des grands médias publics. Et plus on se rapproche de ces petits reporters, et plus on se connecte à, à une vision différente, et à un ressenti qui nous anime, et qui nous révèle euh, la vérité. Et vibratoirement, je soutiens beaucoup de ces créateurs-là, parce qu'ils sont vraiment connectés, connectés à la fréquence amour qui est vérité. Et, et je remercie ça. Et je leur souhaite un un grand bouleversement, mais pas dans le négatif, quoi, dans le positif. Que, comme on dit, c'est comment qu'on dit? Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et je leur souhaite, eux qui étaient mis sous silence, passent maintenant à la tête de la révélation de tout ce qui est et qui ne vibre pas dans la vérité. Et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et puis voilà. Oh, bon, on a une belle réussite, on a un beau soleil et tout va bien. Alléluia. Ah, j'adore cette carte. J'adore. Vraiment, tout va bien. Tout va vraiment bien. Voilà, voilà. Je vous, je vous souhaite un bon week-end, et j'espère que ce que j'aurais dit aura du sens, que je suis pas trop. Non, je suis pas trop. Ça va. Je suis juste. Je vous dis bonne journée, à bientôt. Merci d'être là, merci pour votre présence, et merci pour pour tout. Merci.